On a tous déjà regardé une prise murale ou ce fameux tableau électrique dans l'entrée en se disant « mais qu'est-ce qui s'y passe vraiment ?» Eh bien, derrière un simple interrupteur, il y a toute une armée d'électrons qui obéit à des lois de la physique d'une précision littéralement mortelle. Bienvenue dans cette nouvelle explication. On va prendre des concepts de physique pure, un peu comme dans un vrai cours, et on va voir comment ils prennent vie chez nous pour garantir notre confort et surtout notre sécurité. Allez, c'est parti, on plonge direct là-dedans. Au menu de notre exploration, on attaque avec les bases et le vocabulaire du circuit électrique. Ensuite, on enchaîne avec le courant et la fameuse loi des nœuds, puis la tension et les mailles. Et enfin, on applique tout ça à notre réseau domestique pour comprendre comment la physique assure notre sécurité. Chapitre 1, les bases du circuit électrique. Bon, pour cartographier ce flux invisible d'électrons, on doit d'abord maîtriser l'alphabet de base. Et ces termes, ce sont nos briques de construction, un peu comme pour un élève qui découvre son premier schéma. Regardons-les de plus près. D'abord le dipôle. C'est tout bête, c'est juste un élément avec deux bornes. Une pile, une ampoule, bim, ce sont des dipôles. Ensuite le nœud. Imaginez un carrefour où au moins 3 fils se croisent. Le chemin entre deux nœuds, c'est ce qu'on appelle une branche. Et pour finir la maille, c'est simplement une boucle fermée. On part d'un point, on suit les fils et on y revient sans jamais repasser 2 fois au même endroit. Que ce soit pour la petite lampe de poche au fond du tiroir ou pour tout un immeuble, ces 4 mots suffisent pour tout cartographier. On passe au chapitre 2, l'intensité et les nœuds. Maintenant qu'on a le décor, regardons le flux d'électricité en lui-même et les règles hyper strictes qu'il doit respecter. Là, il faut absolument faire la différence entre 2 concepts fondamentaux. D'un côté, l'intensité, notez I, ça c'est le débit. Imaginez vraiment le volume d'eau qui coule dans un tuyau. L'intensité, c'est le volume d'électrons mesuré en ampères avec un ampèremètre branché en série sur le chemin. De l'autre côté, on a la tension, notée U. Attention, ce n'est pas un flux, c'est la différence d'état électrique entre 2 points. Pour reprendre notre tuyau, la tension, c'est la pression de l'eau. Et logiquement, cette pression se mesure en volts, avec un voltmètre placé en parallèle. Débit d'un côté, pression de l'autre, c'est la base. Et ça nous mène à la première règle d'or de notre cours, la fameuse loi des nœuds. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Que la somme des intensités qui arrivent à un carrefour, à un nœud donc, est rigoureusement égale à la somme de ce qui en repart. C'est logique. Les électrons ne s'évaporent pas dans la nature. Tout ce qui entre doit sortir au millième de poil près. Gardez bien ce principe de conservation en tête, car il va jouer le rôle du super-héros tout à l'heure. Chapitre 3, la tension et les mailles. On vient de voir le flux, regardons maintenant la pression électrique à l'intérieur de ces fameuses boucles. Voici donc la deuxième règle absolue, la loi des mailles. Elle dit que dans une boucle fermée, la somme des tensions est égale à 0. Bon, dit comme ça fait un peu équation barbare, mais l'idée est géniale. Ça veut simplement dire que toute l'énergie, toute la pression poussée par le générateur est intégralement consommée par les appareils sur cette boucle. Une ampoule, un radiateur, ils absorbent tout. À la fin du tour de piste de notre maille, la balance revient parfaitement à 0 volts. Bon, on a notre théorie. La loi des nœuds pour le flux, la loi des mailles pour la pression. C'est un beau cours sur le papier. Mais la vraie question, c'est de savoir comment ces principes, assez abstraits finalement, s'appliquent en vrai, à l'échelle de notre propre salon ou de notre cuisine. C'est l'objet de notre chapitre 4, le réseau électrique domestique. Et on va voir qu'une maison, en réalité, c'est juste un immense labo de physique qui obéit aveuglément à ces lois. Il faut savoir que notre installation à la maison est des monophasés. Et surtout, tous les appareils sont montés en dérivation. En parallèle, si on préfère. Et c'est capital, parce qu'en parallèle, la tension est identique sur chaque branche. C'est pour ça que toutes nos prises délivrent les mêmes fameux 230 volts. Imaginons une seconde si tout était en série. On éteint la lumière des toilettes et bam, ça coupe le frigo dans la cuisine. Pas très pratique, on est d'accord. Et si on démonte une prise murale, on tombe sur ce code couleur universel. C'est crucial de le connaître. Le fil rouge, ou parfois noir ou marron, c'est la phase. Le fil bleu, c'est toujours le neutre. Et le fameux fil rayé vert et jaune, c'est la terre. 3 couleurs, 3 rôles très distincts. Pour comprendre qui fait quoi, rien de tel qu'un tournevis-testeur. On le plante dans la borne de la phase et hop, il s'allume. On le met dans le neutre, rien du tout, il reste éteint. Ça prouve quoi? Ça prouve que c'est la phase qui apporte l'énergie dangereuse, le courant qui pousse. Le neutre, lui, c'est juste la porte de sortie. Il sert de chemin de retour une fois que le courant a fait son travail dans l'appareil. La phase amène l'action, le neutre boucle la maille. Et si on sort notre voltmètre directement sur la prise, c'est limpide. Entre la phase et le neutre, on a nos 230 volts. Mais entre le neutre et la Terre, 0 volts. C'est l'application directe de notre loi des mailles et des références de tension. La pression mortelle, elle arrive bel et bien uniquement par la phase. Et on arrive à notre chapitre 5, le grand final, la sécurité par la physique. C'est vraiment là que ça devient fascinant, car nos disjoncteurs ne sont en fait que les policiers de ces lois physiques. Parce qu'il faut se rendre compte des enjeux.
Le courant électrique devient mortel pour le corps humain à partir de seulement 25 petits milliampères. C'est minuscule. Ça, c'est le risque d'électrocution. Et puis, il y a le risque d'incendie massif causé par un court-circuit. Pour contrer ça, notre tableau électrique déploie ses deux plus grands gardes du corps, la prise de terre et le disjoncteur différentiel. Prenons un cas concret. La machine à laver tombe en panne et le fil de face dénudé touche la carcasse en métal. Sans protection, le premier qui pose la main dessus sert de paratonnerre et s'électrocute. Mais heureusement, il y a le fil vert et jaune connecté à la carcasse. Il offre aux électrons une autoroute directe vers le sol, le courant de fuite s'y engouffre et ça nous évite un contact mortel. Mais attention, la Terre toute seule, ça ne suffit pas. Le vrai boss de fin du tableau électrique, c'est lui, le disjoncteur différentiel. Son nom veut tout dire. Il est là pour calculer une différence. Et devinez quelle règle de notre cours il applique en permanence? La loi des nœuds. Et il fait ça en quelques millisecondes, sans jamais cligner des yeux. Sa logique est absolument brillante. Étape 1, le courant entre par la phase. Étape 2, il ressort par le neutre. Étape 3, le disjoncteur compare les deux. Souvenez-vous de la loi des nœuds. Tout ce qui entre doit être strictement égal à ce qui sort. S'il manque, disons 30 mA, ça veut dire qu'il y a une fuite, soit vers la Terre, soit, et c'est le pire des scénarios, à travers quelqu'un. Dès qu'il capte cette différence, clac, il coupe tout le réseau d'un coup. Il vient littéralement de sauver une vie simplement en appliquant une règle mathématique. Au final, quand on y réfléchit, tout ce plastique, tous ces câbles colorés chez nous, ils ne sont là que pour contraindre le chaos électrique à obéir à ces lois. Alors la prochaine fois que l'on branchera un appareil ou qu'on réarmera un disjoncteur, peut-être qu'on ne verra plus seulement un tableau en plastique blanc, on verra la loi des nœuds et la loi des mailles travaillant silencieusement dans les murs pour veiller sur nous. Fascinant, n'est-ce pas? Merci d'avoir suivi cette explication et on se retrouve très vite pour un prochain décryptage.